Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons accueillir un très grand sportif nazérien. Il a été plusieurs fois champion d'American Cup et au top 8 des World Cup de bobsleigh. Il s'appelle Élie Lefort et il s'entraîne aujourd'hui à Saint-Nazaire, précisément au stade Léo Lagrange, pour préparer les qualifications des Jeux Olympiques en Russie. Alors Élie, tu peux nous rappeler à quel âge tu as commencé et quel titre tu as déjà eu? J'ai commencé le bobsleigh à 20 ans, donc l'année de ma... Ouais, à 20 ans, donc c'était en 2009, donc aujourd'hui j'ai 25 ans. Et les titres, alors j'ai gagné plusieurs titres en Coupe d'Amérique, aux États-Unis, au Canada. Et on a fait avec l'équipe de Monaco les meilleurs résultats en bob à 2 et en bob à 4. Il y a eu un résultat en bob à 2 3e Coupe du Monde. Et le meilleur résultat en bob à 4 c'était 7e en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre au niveau mondial. Et donc aussi lors de ma première année de bobsleigh, j'ai fini 7e au championnat du monde junior à Saint-Moritz en Suisse. Comment ça se passe ton entraînement dans une ville là où il n'y a pas de neige? Alors c'est vrai qu'on pose souvent la question par rapport à Saint-Nazaire, donc une ville qui est près de la mer, où il y a la plage et il y a du soleil. Et la température est plus proche des 25-30 degrés que des zéros. Donc en fait, tout simplement, l'été, on a une préparation physique générale, donc qui s'effectue sur les stades d'athlétisme, les salles de musculation. On peut avoir aussi une activité parallèle, donc moi c'est l'athlétisme par exemple, lancer de disque, 100 mètres, 100 longueur, etc. Donc en fait, ça pose pas forcément de problème, en sachant que plus on se rapproche de la saison, donc c'est-à-dire octobre-novembre, plus on va faire des stages spécifiques sur la glace, donc pousser sur glace, et vraiment quand on va se rapprocher de plus en plus, là on va faire des descentes, voilà, pour se rapprocher le plus des conditions réelles. Mais l'été, voilà, la préparation physique, c'est pas nécessaire d'avoir une piste juste à côté de soi. Donc en fait au niveau de la température, il n'y a pas de préparation spécifique, vu que bon, les dernières années en fait, j'étais avec l'équipe de Monaco et il faisait très chaud, 30-35 degrés, donc il n'y a pas vraiment de préparation pour cette température-là. C'est plus en fait la préparation physique générale, un bon échauffement en fait quand on va aller sur les pistes l'hiver. Donc avant les compétitions, avant les entraînements, un bon échauffement, des vêtements qui tiennent chaud. Donc des étirements, etc. C'est plus la préparation au niveau physique qui va faire la différence, quoi. Donc voilà, tout ce qui est échauffement musculaire pour éviter les blessures. Après, on est très bien équipé au niveau des vêtements, des pantalons, des chaussures. Parce que bon, des fois, il y a des températures qui avoisinent les moins 25 degrés. Donc là effectivement, et des fois, on reste assez longtemps à la piste. Donc là faut bien s'échauffer, faut toujours garder une activité pour pas se refroidir et éviter les blessures. Toute cette préparation nécessite quand même beaucoup de matériel. Aujourd'hui, la question que j'ai à te poser, c'est comment fais-tu? Donc oui, en fait, avec l'équipe de France, je suis passé de professionnel à 100% amateur. Donc actuellement, je suis à la recherche de sponsors et de partenaires. Et j'ai également mis en place, avec mon site internet, un appel aux dons. Donc en fait, toutes les personnes qui souhaitent me soutenir, m'aider à mon projet olympique, ils peuvent en fait via mon site internet m'aider, donc en faisant un don. Donc le don, ça peut être n'importe quel montant. En fait, chaque participation pour moi sera bénéfique. Donc, et en fait, j'ai mis en place un système que les 4 plus gros donateurs auront la chance de passer une journée avec l'équipe de France et de faire une descente en bob à 4 sur la piste olympique de la Plagne.
Un entraînement nécessite une préparation et un accompagnement. Et là, je vais m'en tourner avec Valentin qui va nous expliquer quel est le but de son accompagnement avec Eli. Donc Eli et moi, on est copains depuis une dizaine d'années. Et ça me fait plaisir de l'aider cette année pour son entraînement sur la piste, prendre les chronos, l'aider pour que son matériel soit toujours à sa place, qu'il soit à 100% dans son entraînement, qu'il n'ait pas à penser à tout ça. Alors c'est la fin de notre interview avec Eli Lefort. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours faire des dons sur le site internet elilefortsochi2014.com afin de l'aider à mieux se préparer pour ses JO.